10 signes indiquant que vous devriez mettre fin à votre relation. Dans la danse complexe des relations humaines, les relations peuvent être à la fois une source de joie immense et parfois de profonds défis. L'ancienne philosophie du stoïcisme offre une lentille unique à travers laquelle nous pouvons évaluer la santé de nos relations et discerner quand il pourrait être temps de sortir gracieusement. Dans cette exploration, nous examinerons 10 signes, chacun éclairé par des principes stoïques qui peuvent indiquer la nécessité de mettre fin à une relation. Pour illustrer ces signes, nous examinerons une étude de Kea fictive nous permettant d'appliquer la sagesse stoïque dans un contexte pratique. Le manque d'alignement sur les vertus. Le stoïcisme place la vertu au premier plan, la considérant comme le bien le plus élevé dans une relation. L'alignement des valeurs et des vertus est crucial pour une harmonie durable. Si vous et votre partenaire vous trouvez en désaccord sur des principes fondamentaux tels que l'honnêteté, l'intégrité ou la compassion, cela peut être un signal pour réévaluer la compatibilité de vos vertus. Exemple, Mary et John avaient des points de vue divergents sur la transparence financière. Mary, une fervente défenseur de l'ouverture, s'est sentie trahie lorsqu'elle a découvert que John avait caché des détails financiers. Leur désalignement sur la vertu de l'honnêteté est devenu un obstacle important dans leur relation, un conflit constant. Le stoïcisme met l'accent sur la tranquillité et la paix intérieure. Une relation caractérisée par un conflit perpétuel sans résolution peut perturber cela en un instant. Si les ruptures de communication et les disputes entravent constamment votre bien-être émotionnel, il est peut-être temps d'évaluer si la relation s'aligne avec le stoïcisme. L'exemple de Marc et Sarah se retrouvant dans des disputes fréquentes, souvent sur des questions insignifiantes, malgré les tentatives de résolution des problèmes. Leurs conflits ont continué à créer une atmosphère de tension constante qui entre en conflit avec la recherche stoïque de la tranquillité et de la force intérieure. Si vous vous sentez trop dépendant de la relation pour la validation, le bonheur ou un sens du but, cela peut être une indication que vous devez cultiver ces qualités de manière indépendante. Exemple, Lisa a tiré tout son estime de soi de sa relation avec David. Lorsqu'ils ont rencontré des difficultés, elle a ressenti un profond sentiment de perte et a eu du mal à maintenir son équilibre émotionnel, révélant un attachement malsain. Le stoïcisme met en garde contre les associations qui conduisent à des comportements négatifs. Si votre partenaire vous oriente systématiquement vers des actions ou des habitudes qui contredisent les principes vertueux, cela peut être un signe de réévaluation. Exemple de compatibilité des relations avec les valeurs stoïques. Le partenaire de Michael, Alex, s'est fréquemment engagé dans des comportements destructeurs comme la consommation excessive d'alcool et le jeu, malgré les tentatives de Michael d'encourager des choix plus sains. L'influence négative d'Alex a persisté, remettant en question l'engagement de Michael envers les principes stoïques. Le refus d'accepter l'impermanence. Le stoïcisme enseigne l'acceptation de l'impermanence de toute chose. Si votre partenaire résiste au changement ou tente de contrôler chaque aspect de la relation, cela peut indiquer un manque d'alignement avec les principes stoïques qui préconisent la nature fluide de l'existence. Exemple, Emma a eu du mal avec la résistance de John au changement. Il s'accrochait aux routines et résistait à s'adapter à la nature changeante de la vie. Ces fluctuations ont créé des tensions alors qu'Emma adoptait la philosophie stoïque d'accepter l'impermanence des circonstances. Le manque de communication. Le stoïcisme valorise la communication rationnelle comme moyen de comprendre et de résoudre les conflits. S'il y a une absence constante de communication ouverte et honnête dans votre relation, cela peut entraver la compréhension mutuelle nécessaire pour un partenariat sain. Exemple de Chris et Meghan communiquaient rarement sur leurs sentiments ou leurs préoccupations. Ce manque de dialogue a créé une distance émotionnelle croissante, les empêchant d'aborder les problèmes et de trouver un terrain d'entente, contrairement aux principes stoïques. Trahison répétée. La confiance est la pierre angulaire du stoïcisme,
et les trahisons répétées peuvent éroder le fondement de toute relation. Si votre partenaire abuse constamment de votre confiance, cela peut être un signe que la relation ne favorise pas la loyauté, une valeur tenue en haute estime dans le stoïcisme. Par exemple, Brian a découvert que sa partenaire Sarah avait été continuellement malhonnête quant à l'endroit où elle se trouvait. Les trahisons répétées ont brisé la confiance entre eux, remettant en question l'engagement de Brian envers les valeurs stoïques. L'incapacité à apprendre des difficultés. Le stoïcisme encourage l'apprentissage et la croissance à travers les défis de la vie. Si votre relation est marquée par des erreurs répétées sans développement ou changement significatif, cela peut être un signe qu'il est temps de réévaluer sa continuation. Le stoïcisme souligne l'importance d'évoluer à travers l'adversité. Par exemple, Jessica et Mark ont fait face à des difficultés financières qui ont mis à rude épreuve leur relation. Malgré les opportunités de croissance et d'apprentissage, ils sont tombés à plusieurs reprises dans les mêmes schémas de mauvaise gestion, négligeant les principes stoïques du progrès à travers les défis. Détérioration du bien-être. Le stoïcisme donne la priorité au bien-être personnel, exhortant les individus à prendre la responsabilité de leur santé émotionnelle et physique. Si la relation contribue constamment à la détresse et a un impact négatif sur votre bien-être général, il peut être judicieux de donner la priorité à votre tranquillité. Par exemple, la relation de David avec Lisa a conduit à une augmentation du stress et de l'anxiété. Les troubles émotionnels constants ont affecté sa santé mentale, l'incitant à réévaluer le principe stoïque du maintien du bien-être par des décisions conscientes. Une étude de cas fictive met en évidence l'application pratique de la sagesse stoïque, offrant des conseils à ceux qui naviguent dans l'équilibre délicat des relations humaines. En fin de compte, le stoïcisme encourage les individus à donner la priorité à la résilience et à la tranquillité dans leur quête de relations épanouissantes et significatives.